Liverpool veut mettre fin à la malédiction contre le Real Madrid, le PSG prêt à renoncer à la M&M cet été et Dani Alves qui propose une version assez osée de la fameuse soirée en boîte de nuit qui l'a conduit en prison. C'est le programme du Journal du Foot numéro 1245. La suite des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, deux matchs ce mardi soir à partir de 21h, énorme affiche entre Liverpool et le Real Madrid à Anfield. Les Anglais en difficulté cette saison en Première Ligue espèrent retrouver des couleurs sur la scène européenne, mais le Real est la bête noire des Reds en C1. Liverpool a tout simplement perdu 5 de ses 6 derniers affrontements face aux Merengues, dont 2 finales en 2018 à Kiev et en 2022 au Stade de France. Karim Benzema est bien dans le groupe de Carlo Ancelotti, contrairement à Tchouaméni et Kroos, forfait en raison d'une grippe. L'autre match de la soirée oppose Francfort au Napoli. Les Allemands, sortis deuxième du groupe de l'OM, compteront une nouvelle fois sur leur arme fatale, le français Randal Kolo Muani, mais les Napolitains sont irrésistibles cette saison. Les infos et rumeurs du mercato, est-ce bientôt la fin de la M&M? Après 2 mercatos décevants, Luis Campos ne veut pas se manquer l'été prochain et s'active en coulisses pour dessiner les contours de l'effectif de la saison prochaine. Kylian Mbappé restera quoi qu'il arrive au centre du projet, mais l'hypothèse d'un départ de Neymar ou Lionel Messi n'est pas à exclure. A priori, le Brésilien martèle à son entourage qu'il ne veut pas quitter Paris. Son contrat actuel court jusqu'en 2027. Aucune décision ne sera prise à la hâte, d'autant que la saison est encore longue. Luis Campos qui a élaboré une liste de cibles, Youssouf Fofana, Kefren Thuram, Randal Kolo Muani et Marcus Thuram font partie des joueurs ciblés. L'Iranien Sardar Azmoun confirme de son côté avoir été tout proche de s'engager avec l'OM cet hiver. Mon transfert à Marseille était quasiment bouclé à 100%, mais tout a été annulé au dernier moment. Mon numéro de maillot avait même été choisi à Marseille, mais finalement je suis resté à Leverkusen, a expliqué le buteur de 28 ans dans une interview publiée sur le site de la fédération iranienne. Et la presse espagnole, elle, confirme l'intérêt prononcé du Barça pour Marcus Thuram. Il faut dire que l'attaquant français sera l'une des bonnes affaires du prochain mercato d'été puisqu'il partira libre du Borussia Mönchengladbach. Le PSG, l'Inter et le Bayern sont aussi sur le coup. Les infos en bref, Dani Alves change encore de version lors de sa dernière prise de parole. Le Brésilien, accusé de faits très graves par une jeune femme à la suite d'une soirée en discothèque fin décembre à Barcelone, aurait assuré qu'il était en réalité une victime dans cette histoire. D'après lui, c'est bien la jeune femme de 23 ans qui l'aurait forcé à avoir une relation intime. L'ancien Blaugrana explique avoir menti dans le but de protéger son accusatrice. Enfin, la pression monte avant le Classico OM-PSG programmé ce dimanche au Vélodrome. Côté parisien, un entraînement sera ouvert au public vendredi au Parc des Princes et le succès est déjà énorme au niveau de la billetterie avec plus de 15 000 tickets d'entrée vendus. La revue de presse, le journal L'équipe profite des retrouvailles entre Liverpool et le Real Madrid pour revenir sur le fiasco de l'organisation de la dernière finale de Ligue des Champions entre les deux équipes. 9 mois après, la colère est toujours bien présente dans les rangs anglais, comme le prouvent les nombreux témoignages recueillis par le quotidien sportif. En Espagne, le Mundo Deportivo se penche sur l'avenir d'Ansu Fati. Le jeune buteur du Barça l'assure, il veut rester en Catalogne encore de nombreuses années. Manchester United suit de près l'attaquant espagnol, mais son club sort les barbelés pour le moment. Et en Italie, la Gazzetta dello Sport se penche sur les matchs des clubs italiens en Ligue des Champions cette semaine. Objectif, placer 3 clubs en quart de finale comme en 2006. Première étape pour le Napoli dans la soirée sur la pelouse de Francfort. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour qu'on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.